Bonjour à tous et bienvenue sur Glorious TV, notre plateforme pour le bonheur de nos familles. Le bonheur divin dans la famille, c'est notre préoccupation. Nous sommes une équipe dynamique et vraiment soucieux d'apporter à nos familles beaucoup de bonheur. Parce que c'est le plan de Dieu que nos familles soient dans le bonheur. Parce qu'il a formé pour nous les projets de bonheur et non de malheur. Donc, dernièrement, nous avons abordé les points, 4 points que j'ai énumérés ici, sur lesquels nous allons entrer en profondeur. Alors, je viens dire ici merci à nos abonnés, à ceux qui continuent à suivre nos émissions, à les partager et à prendre en compte la problématique que connaît le monde en ce moment, à savoir la recrudescence de la délinquance juvénile et même sénile, parce qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et bien, au contraire, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de délinquance, de rébellion, de désobéissance, et avec tout ce que ça suit comme meurtre, comme frustration, comme désolation dans nos sociétés. Alors, nous sommes missionnés pour pouvoir, à notre niveau, nous ne sommes pas les seuls qui parlons de l'éducation et de l'encadrement des enfants. Il y en a beaucoup qui paraissent même sur YouTube et qui en parlent. Donc, chacun fait sa petite part selon la mesure de la grâce que Dieu nous accorde. Donc, aujourd'hui, je vais entrer un peu plus en profondeur sur la discipline. C'est l'un des premiers points que j'ai énoncé dernièrement sur les astuces. J'ai appelé les astuces comment reprendre la main. Vraiment, il est temps que nous reprenons la main sur l'éducation de nos enfants. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui ont presque lâché prise. Ils ne savent plus quoi faire. C'est même comme s'ils négocient avec l'enfant pour pouvoir même continuer à être comme parents de ces enfants. C'est comme s'ils n'ont plus le choix en fait. Non. Vous avez le devoir, nous avons le devoir en tant que parents, en tant que grands-parents, à mettre la main à la pâte et à récupérer nos enfants, que ce monde, que les lois de ce monde, que le diable, que l'ennemi de l'homme numéro 1, qui est Satan, qui travaille derrière les hommes, les esprits mauvais, pour détruire la jeunesse, qui est le fer de lance de la nation. Nous ne le dirons jamais assez, nous sommes dans la fin des temps où les hommes, les choses vont dans tous les sens. Je pense que beaucoup en parlent, même sur ces réseaux. Merci de cette disposition, de ces réseaux qui sont à la disposition de tous ceux qui sonnent, hein, qui tirent la sonnette d'alarme, parce que ça ne va pas. Les enfants sont dans la drogue, les jeunes enfants fument, les jeunes filles se prostituent, mais à profusion. Aujourd'hui, l'enfant sort le matin, quand il revient, tu sais plus, tu reconnais plus ton enfant. Il est capable de se transformer. En fait, c'est la cour du roi Péto. Il n'y a plus de règles. Chacun fait comme il veut. Non. Dieu a créé les cieux, la terre et les hommes qui la renferment pour un but. Nous ne pouvons pas nous donner le luxe de laisser les choses se faire. Il y a des parents qui ont eu la grâce de procréer, et cela vient de Dieu. Ils ont procréé pour pouvoir laisser derrière eux une génération, pour pouvoir laisser la relève. C'est cette relève qu'on prépare. Nous ne pouvons pas laisser les réseaux sociaux bouffer nos enfants, les mauvaises compagnies bouffer nos enfants, le mauvais exemple même parfois des parents qui eux-mêmes ne s'en sortent pas, détruire les enfants. C'est la société de demain, c'est les citoyens de demain.
nous avons intérêt à nous mobiliser, que ce soit dans les cadres multiformes, tels que les églises, les écoles, les sociétés, les familles. La famille, c'est-à-dire l'univers, renferme des milliards d'hommes. Mais ça part des familles, c'est la cellule de base de la société. Eh bien, c'est pourquoi nous allons aborder aujourd'hui la discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Devons-nous aujourd'hui laisser faire ou reprendre la main sur nos enfants? Si aujourd'hui nous avons un certain âge, nous étions des enfants. Après, on a été des parents. Aujourd'hui, on est des grands-parents. Mais à chaque étape de notre vie, on a vu des choses, on a fait des choses. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'à un moment donné, on a été réconcilié avec Dieu. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner. Retourner à votre Créateur ou alors affermir sa vocation céleste en tant qu'enfant de Dieu. Alors, mère ou père seul avec les enfants. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière pour dire qu'on a des cas de monoparentalité où les deux parents même ne sont plus. C'est une grand-mère, c'est un tonton, c'est une tata qui a pris les enfants en charge. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. C'est un beau travail, que Dieu vous bénisse, parce que parfois, vous avez déjà vos enfants et peut-être une de vos sœurs n'est plus et vous récupérez ces enfants. C'est un très beau travail. Que Dieu vous bénisse. Alors, tout cela nécessite donc une certaine discipline. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous dit, je crois, dans Proverbe 22, 6, « Inculque, montre à l'enfant, inculque, montre-lui la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » C'est la parole. Ce que Dieu dit, il le fait. Puisqu'il l'a dit, si tu fais ce qu'il a dit, quand l'enfant sera grand, il ne se détournera pas de cette belle éducation qu'il a eue de son papa et de sa maman, ou de sa tutrice, de sa nourrice, qu'importe celui qui prend en charge l'enfant. Donc la discipline, c'est l'ensemble des règles qu'on met en place pour une collectivité, pour un ensemble de personnes appelées à vivre, à fonctionner ensemble. Il y a une discipline syndicale, il y a une discipline familiale, sociétaire, et j'en passe. D'ailleurs, parfois la discipline, c'est une matière. On peut parler d'une matière sportive, la discipline, peut-être tu es dans quelle discipline, ça dépend. Mais la discipline dont il est question ici, c'est l'organisation que nous devons mettre en place pour pouvoir bien encadrer nos enfants. Alors, nous avons, je crois dernièrement, j'ai fait une émission où je disais que nous ne venons pas ici comme des donneurs de leçons, comme ceux qui vraiment connaissent tout. Nous avons eu aussi à élever des enfants. Et je vous rappelais dans le livre de Hébreux 4, 12 que quand nous parlons de la part de Dieu, nous nous parlons nous-mêmes. Nous apprenons aussi. La parole de Dieu est comme une épée. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, quand quelqu'un se tient pour parler de quelque chose, déjà, il faut que cette personne ait de l'expérience dans ce domaine. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On serait en porte-à-faux déjà avec la parole qu'on cite et avec ceux à qui nous voulons apporter notre contribution pour améliorer leur quotidien. Donc, je suis une mère, j'ai élevé des enfants. Je suis veuve, j'ai élevé aussi des enfants en monoparentalité.
Donc, je ne viens pas ici faire du folklore. Et Dieu merci, je suis éducatrice de jeunes enfants. Alors, quand vous n'avez pas pu mettre en place une discipline, ne vous attendez pas à un résultat. Je sais que chaque famille, chaque parent a vraiment son quotidien, son vécu, son background. Il se retrouve dans l'un ou l'autre cas selon la situation qui l'a amené dans cette situation. Je ne viens pas ici vous culpabiliser, ce n'est pas ça le but de Marguerite. Alors, ce que je vais quand même souligner, c'est que tout parent, qu'il soit homme ou femme, qui se retrouve seul à élever les enfants, doit se discipliner. Parce que nous voyons, d'ailleurs, j'ai pu définir la discipline comme étant, c'est quoi la discipline? C'est un ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et qui sont destinées à y faire régner de l'ordre. C'est des règlements auxquels on se plie. C'est ça la discipline. Alors, il y a la discipline collective et la discipline personnelle. On peut c'est-à-dire la discipline personnelle consiste à s'imposer, à s'astreindre à un comportement parce qu'on a un objectif à atteindre. Alors, on prend des résolutions, on met en place des règles, on met en place une organisation qui nous permet, nous, d'être équilibrés. Dans la discipline, on peut créer de nouvelles habitudes. Parce qu'on a vu, on s'est assis, on a fait un bilan, on dit mais ça va pas, ça va pas. Et donc là maintenant, je vais essayer de remettre en place de nouvelles habitudes. De m'améliorer pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif. C'est pourquoi on ne cesse jamais d'apprendre. Il faut savoir aller vers des bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes et poser de belles questions, dire comment tu as réussi. Dans ton cas, ce n'est pas une honte, c'est de l'humilité d'apprendre des autres. Il faut aller vers des personnes qui sont passées par là où tu passes et poser des questions. Comment tu as fait? Comment tu t'en sors? Eh bien, je ne m'en sors pas. Tu peux m'aider? Apprenons à demander de l'aide. Ça fait partie de l'humilité. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout, ils apprennent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bravo, il y a les réseaux sociaux où on peut aller, j'ai envie d'apprendre à élever mon enfant. Oui, c'est bien. Mais à côté de toi, il y a une famille qui a réussi. Tu peux t'abaisser et leur demander. Il y a une maman qui a réussi. Il y a une maman qui a marié les enfants, qui a affronté la belle famille, les beaux-fils, les belles-filles. Elle peut aussi te dire comment elle a géré. C'est important. Apprends à écouter. Quel que soit ton rang social, tu apprendras toujours. Eh bien, je reviens ici sur la discipline. Je disais, j'ai essayé d'aller fouiller pour que je ne dise pas n'importe quoi. Après ce que je viens de dire, pourquoi est-ce que dans la vie, on doit se donner une discipline? Là, je m'en vais déjà vers la conclusion. Pourquoi on doit se discipliner? Tout simplement, écoutez la réponse. Parce que la discipline est une qualité très importante à avoir dans la vie. Et ceci dans tous les domaines. La discipline alimentaire, la discipline vestimentaire, ta façon de te présenter devant les gens, ton attitude, ton comportement. Tout ça, tu dois discipliner cela. Tes relations, ta manière de faire, comment tu fonctionnes à la maison. Une jeune femme, par exemple, qui, bon, parfois, nous n'avons pas les mêmes structures de vie, tout ce qu'elle a, c'est peut-être un petit studio qu'elle partage avec ses 3 enfants d'âges différents. Il y a déjà des majeurs, peut-être des plus petits, des ados, mais ce n'est pas le lieu où cette maman doit venir avec ses amants pour celle qui n'a pas
encore compris que vivre avec des hommes à tort et à travers entraîne la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Une vie d'adultère, c'est-à-dire tu sors le mari d'autrui et il t'a déjà fait des enfants, tu es là, monsieur quitte là où il quitte, parfois lui il a une belle villa tranquille avec sa femme et ses enfants, au quartier tu en as déjà 3 avec lui, et bien c'est devant ses enfants que vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous êtes en train de tuer ses enfants. Eh bien, peut-être madame n'est plus avec le père de toc, 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 tel, elle a 2 enfants, et là même, elle attend un de Jean qui est là tout le temps, il se pavane avec moi. C'est pas bon, vous faites du mal à vos enfants, parce que vous êtes le modèle de vos enfants, vous êtes leur référence, c'est vous qui donnez, c'est le ton qui donne la chanson, ce que vous allez faire. Si demain, ta fille vient avec des grossesses, il ne faut pas la gronder. Si demain, elle se met à fumer, parce que quand monsieur Joseph vient te voir, mais c'est cigarette sur cigarette, bière sur bière, eh bien, il y a là un petit, déjà, ce n'est pas son enfant, il s'en fout. Hein. Vous savez, nous vivons dans un monde de téméraires. Les gens sont téméraires, les gens sont implacables, mais il y a des méchants. On dit, quand le péché aura accru, nous sommes dans ce temps où le péché a pris une allure où les hommes n'ont plus même pitié de ce petit cerveau devant lequel ils font n'importe quoi. Vous verrez des mamans sans scrupules coucher avec des gens alors que les enfants sont... En fait, elle s'en fout. D'ailleurs, elle est nue, elle fait comme elle veut. Papa revient sous comme un Polonais, il commence à gronder comme le tonnerre. Mais c'est dans quoi vous voulez que ces enfants vivent? C'est pourquoi ils vont prendre des kalachnikovs pour vous tirer sur vous. C'est pourquoi ils sont prêts à aller braquer, casser. Mais ils s'en foutent, c'est des délinquants que vous êtes en train de fabriquer. Excusez-moi, franchement, j'ai peut-être été un peu plus très virulente, mais je voudrais qu'on arrête. Vous avez commis volontairement ou involontairement des erreurs. Vous savez, vous n'avez pas à verser vos erreurs et vos frustrations, vos trahisons. Tout ce que vous avez subi, ce n'est pas l'enfant qui doit payer les pots cassés. C'est vous. Vous devez vous reparer, vous devez vous rectifier, vous devez dire ça en est assez, Annette, tu as déjà 4 enfants, ça suffit de livrer ton corps au premier venu. Ça t'a rien apporté, là maintenant, arrête. Tu fermes ton corps et tu t'occupes de tes enfants. Tu as intérêt à crier à Dieu, à te repentir. D'ailleurs, il y a des parents qui, avec cette émission, doivent réunir leurs 4 enfants sans père et leur demander pardon. Parce que c'est vrai, quand Paul est parti, Pierre est venu, vous avez cru que bon, Pierre est mieux que Paul, il va vous aider à encadrer les enfants que Paul vous a laissés. Mais Pierre en a fait 2 et il est aussi parti, c'est bon là. Ok, j'arrête. Ni Pierre ni Paul n'ont été bien. Et ben là, j'ai 4 gamins en souffrance. Il faut que je me donne la peine de m'occuper d'eux. Bravo pour toutes les mamans qui ont réussi à faire cela. Parce que je sais qu'il y a des mamans qui ont dit, oula, ça commence à faire beaucoup là. Il m'a aussi abandonné. Il est parti. Parfois avec une copine, parfois avec ma cousine. Et ben, c'est ça la vie. Hein. Nous sommes dans une jungle. Je vous ai dit que ce monde est dangereux. Cherchez à vous réconcilier avec Dieu. Il n'y a pas de solution. La vie ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. La vie ne se trouve qu'en Jésus, rien qu'en Jésus. Vraiment, il n'y a pas 1000 solutions que de revenir à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. En réalité, tu as tellement déjà surchargé ta vie que toi-même tu risques de périr
et ces enfants ne sont pas sûrs de survivre. Je t'invite à crier à Dieu et à te réconcilier avec le Créateur. Pardonne-toi, pardonne à ceux qui t'ont mis dans cette situation. Parfois, c'est de très belles filles qui se retrouvent malheureusement dans des situations pareilles. Combien de personnes t'ont invité à l'église, tu as refusé avant de te retrouver avec ces enfants? Combien de personnes t'ont invité à une étude biblique, tu as refusé? Mais c'est Dieu qui a créé la terre, les cieux et tout ce qu'elle renferme. Soyez réconciliés avec Dieu. Les jours sont mauvais. Le diable s'en fout de votre misère. Il ne se plaît que quand il fait souffrir les gens. Seul Jésus a payé le prix pour ta rançon. C'est lui qui peut porter tes bagages, là, tes 4 enfants. Viens à lui, tel que tu es. Il ne va pas, il ne repousse personne. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève les pécheurs. Il ne repousse personne. Viens, c'est un libérateur. Je suis pas trop, je suis pas trop chantre, même comme j'avais beaucoup chanté dans mon enfance. Eh bien, je vais chanter, je vais quand même chanter de temps en temps parce que j'ai tellement de chants qui viennent par le Saint-Esprit. J'ai beaucoup de chants, beaucoup de compositions. Il faut peut-être que je demande à mes enfants de m'aider à les déposer quelque part pour ne pas les garder pour moi. Donc, il y a une solution pour toi. Mais commence à te discipliner. Commence à discipliner ta maison. Nous l'avons fait. Moi qui vous parle, j'ai fait ce que je... En fait, je viens... oh là là, je n'ai pas ce verset dans ma tête. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je suis passée par ce que je vous raconte. J'ai été mère monoparentale, épouse, et aujourd'hui veuve du haut de mes... J'ai plus de 60 ans, mais il y a quelqu'un qui a porté mes fardeaux, qui m'a aidé à élever mes enfants dans la dignité et à en faire des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est possible. Donc nous venons ici pour vous donner du bonheur, pour vous donner du baume au cœur. Alors la discipline est très importante dans la vie, sur tous les plans. Organisez votre maison, organisez les enfants, c'est pas trop tard, ne vous inquiétez pas, c'est possible que vous abandonnez cette mauvaise vie pour commencer une nouvelle. Ne vous inquiétez pas, Dieu est capable de vous restaurer, de vous redonner la joie avec vos enfants d'être, et vous serez heureux. Donc, je vais continuer quand même en disant que quand on est discipliné, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, quand on est discipliné, la discipline garde notre corps, notre esprit et notre âme sous contrôle. Vous voyez? Sous contrôle. Vous vous maîtrisez. Vous êtes calme. C'est pas parce que tout va bien que vous êtes calme. Non, c'est parce que vous comptez sur Dieu. C'est ça. Ça n'a jamais été facile, hein? Donc, voilà les bienfaits de la discipline. C'est une porte, c'est une échelle c'est une échelle vers le succès, et la discipline nous permet de ressortir le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez combien il est important de se discipliner? Discipline ta vie personnellement et mets la discipline dans ta maison. Qui fait quoi, quand, comment, avec quels moyens?
et instaurer cette discipline, je vous assure, l'ordre reviendra. Avec l'aide de Dieu, tout peut. Le Jean de La Fontaine, je crois, c'est un poète français qui a dit « Rien ne sert de courir ». Moi, je dirais « Rien ne sert de multiplier les gaffes, des erreurs ». D'ailleurs, Simone Veil a dit que les erreurs ne se regrettent pas, mais elles s'assument. Il faut assumer et repartir à point. Rien ne sert de courir d'homme en homme, de regarder. Et d'ailleurs, beaucoup sont dans des églises aujourd'hui, pas pour chercher Dieu, mais pour chercher si quelqu'un peut l'épouser. Je vous assure. Faites attention avec l'affaire d'aller dans les églises là. Nul ne peut finir à Dieu, si le Père à Christ, si le Père ne l'attire. Si vous venez à l'église pour un intérêt qui n'est autre que votre salut, vous ne serez pas heureux, ni vous ne resterez même pas. Alors, beaucoup courent je sais pas, les gens courent ça et là pour chercher des solutions, des miracles, des choses spectaculaires parce qu'ils ne veulent pas se changer, se discipliner. Que feront ces pasteurs s'ils vous donnent la parole et vous ne la mettez pas en pratique? Si vous allez juste chercher leurs prières, leurs conseils et vous ne voulez pas chercher Dieu, mais qu'est-ce qu'ils feront pour vous? Ils vont chasser les démons sur votre enfant qui se drogue, mais les démons vont aller attendre l'enfant à la maison. Parce que rien n'a changé en fait dans votre quotidien. Vous savez, la vie, dans la vie, il faut des sacrifices. Dans la vie, il y a un temps où tu es obligé de faire un choix. On ne peut pas... Il y a une chanteuse qui avait chanté « Tout le monde veut aller au ciel vivre, personne ne veut mourir. » Personne ne veut mourir en lui-même. On veut garder nos idoles et demander à Dieu de nous faire du bien. Ça ne marche pas comme ça. Changeons et nous aurons la paix. Disciplinons-nous et Dieu nous aidera. Voilà aussi bientôt à la fin notre premier point, notre première astuce qui est la discipline. Ici, nous allons voir aussi le contraire de la discipline. Quelqu'un qui n'est pas discipliné est débridé, désobéissant. Et d'ailleurs, dans la discipline, il y a le diable. Parce qu'il ne se nourrit que du mal et de la discipline du désordre. C'est sa part là-bas. Tu es dissipé. Tu es dur dans ton comportement. Tu es dur avec tes parents, dur avec tes frères, dur avec les aînés, dur avec les sœurs, dur avec tout le monde. Mais parfois dans le métro, vous voyez, mais attends, même en ville, l'indiscipline là, voilà ça. Ça entraîne ça, la dureté. Tu es frondeur. Pour un oui ou pour un non, tu fais la tête, tu casses tout, tu capes la porte. Mais c'est la cour du roi Péto. Tout le monde est chef. Même un enfant de 4-5 ans, hein, il est indiscipliné, il est rebelle, rétif, turbulent. Et cette turbulence va à l'école. Les professeurs sont débordés. Non, il est temps qu'au son de ma voix, Dieu puisse vous amener à changer et à adopter désormais une discipline de vie qui va favoriser l'encadrement de vos enfants. C'est de ça qu'il est question. Cherchez un cadre qui vous permet de vous réconcilier avec Dieu. C'est vrai que Glorious TV n'est pas une chaîne ecclésiastique qui prône une dénomination, une église, mais nous prônons une seule parole, la parole faite chair. Sans Dieu, tu n'es rien. Quelle que soit ta taille et la taille de tes possessions, quelle que soit ta beauté et la multitude de tes likes, tes abonnés, tes applaudisseurs.
Réconciliez-vous avec Dieu parce que le temps est court. Où passeras-tu l'éternité? Que feras-tu dans ce monde-là sans Dieu, sans Jésus? C'est impossible. Nous y reviendrons parce que je vous annonce aussi que dans très peu de temps, je ne fais que jouer un rôle de précurseur, je suis comme disait Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. Nous allons inviter les hommes de Dieu. La jeunesse, d'ailleurs, le thème, notre pilier sur la jeunesse, sera abordé par des jeunes qui ont accepté la discipline et qui ont craint Dieu et aujourd'hui sont aussi des pères de famille. Leurs parents ont mis le paquet pour leur éducation. Ils vont aborder le grand thème sur la jeunesse. Des jeunes femmes qui ont respecté la discipline parentale, qui ont bien grandi et aujourd'hui, ils sont aussi mères. Alors, les serviteurs de Dieu, les pasteurs vont passer sur ce plateau pour enseigner véritablement qu'est-ce que la discipline. Donc, prenez courage, prenons courage. Mes chères filles qui sont et savent plus quoi faire, c'est possible, ça va aller. Vous avez la capacité, Dieu vous donne la capacité d'élever vos enfants et d'en faire des bons citoyens. Mais il faut votre volonté. Lui, il donne la capacité, mais il faut la volonté. Il dit, que veux-tu que je fasse? Donc, Dieu ne force personne. Voilà, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. J'avais pas prévu aller aussi loin. Je croyais faire une émission de 12 minutes, mais voilà. Instruisons nos enfants dans la discipline et j'espère tout prochainement aborder le deuxième point, la deuxième astuce qui est la communication. C'est très important. Je pense que j'ai énoncé 4 points et inculquer des valeurs, la communication et vraiment qu'est-ce que vous attendez de vos enfants. Il faut déjà appeler cela à l'existence. Je vous remercie et je voulais mettre un chant, j'ai déjà pris beaucoup de temps pour cette vidéo. La discipline, arrêtez de faire n'importe quoi devant les enfants, arrêtez d'être des bourreaux, arrêtez de déverser votre déception, vos trahisons, vos frustrations sur les gamins. Ça ne leur apportera que souffrance et délinquance, rébellion, perte. Et c'est la société qui perd. Parce que c'est des perles qu'on a en main. Le fruit des entrailles est une bénédiction. C'est vrai, parfois, par un viol, des choses. Vous savez, un être humain, là, c'est ce qui nous intéresse. Il faut lui donner la chance de réussir. Son histoire sera un témoignage positif. Je suis née de telle manière, mais avec l'aide de Dieu, je suis ce que je suis. C'est possible. Donc, ça ne sert à rien de nous décourager. Beaucoup de courage. Merci. Partagez ces émissions. Des bonnes choses arrivent sur Glorious TV. On aura bientôt l'interview d'un grand homme de Dieu, un de nos papas qui nous a beaucoup encouragés quand nous avons commencé cette belle mission. Et nous allons l'interviewer. Il va déposer aussi des conseils. Dieu merci. Si cela arrivait bientôt, ce sera vraiment la joie pour moi. Mais je suis tellement loin de lui que je sais comment organiser la chose, mais tout est prêt pour qu'il puisse encore être le premier de nos parents à apparaître sur cette chaîne. Je remercie le Seigneur pour sa vie et je prie Dieu de permettre qu'il puisse déposer ses bénédictions sur cette plateforme.
Nous venons d'une famille, hein? Nous avons une grande famille, notre famille chrétienne. On a beaucoup de serviteurs de Dieu, de pasteurs et des papas. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Notre plateforme est pour toutes les personnes désireuses de retrouver le bonheur familial. Et sur ce, je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Likez, laissez des commentaires et surtout, partagez et abonnez-vous davantage. Merci à nos frères de la Guadeloupe, de la Côte d'Ivoire, où on a vraiment déjà un grand pourcentage. Nous rendons gloire à Dieu et Dieu voulant, je pense que nous ferons encore plus de bonnes choses pour ramener la joie dans les familles. Au revoir, au revoir, au revoir. J'ai du mal à vous quitter.